réussir. Par la force que personne ne peut réussir. Tu peux lutter, tu peux investir. Si Dieu n'est pas en train de l'augmenter et ou bien prospérer, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils vont échouer. Dieu veut que nous devons augmenter, nous devons prospérer. On a besoin de le payer. On a besoin de faire sa volonté avant qu'il pourra nous bénir. Si vous regardez notre Bible, 1 Corinthiens chapitre 3, Premier Corinthiens, chapitre 3. Donc, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc, quel qu'en soit, Dieu c'est celui qui est en train d'augmenter. C'est pour cela que vous avez besoin de Dieu. C'est pour cela que nous devons obéir Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu pour que Dieu, au retour, va couronner nos essais. Je veux que vous connaissiez, je veux te faire connaître que sans Dieu, que tu ne peux rien faire. Si tu regardes verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais que Dieu a fait connaître. Celui qui plante à cause du manque de connaissances, la parole de Dieu dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup parmi eux vivent leur vie en abandonnant la parole de Dieu. Et ils sont en train de souffrir. C'est pour cela que beaucoup de croyants ont commencé à jouir à la présence de Dieu, à les bénédictions de Dieu. Et Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Lisons. Osée est entre Daniel et mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Quel peuple? Les pécheurs, les gens du monde. Je vous pose ces questions. Le peuple de Dieu, les croyants, les enfants d'Israël, mon peuple, sont détruits parce qu'il manque la connaissance. Vous devez connaître la vérité. Et la Bible dit, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous libérer. La Bible dit, ceux qui connaissent les dieux, ils vont être forts et vont explorer. Donc le point est, si tu veux progresser, tu dois vivre ta vie selon la volonté de Dieu. Et Dieu va vous bénir au nom de Jésus. Donc notez bien. Souvenez-vous, je vous ai dit auparavant, c'est Dieu qui compte nos affaires. Le point, c'est la promotion vient de Dieu. Donc, beaucoup ont négligé les principes de la sémence. Notez bien cela. Beaucoup ont négligé ces sémences de moissonner. Voici, quel qu'en soit ce qu'un homme sème, il va aussi le raconter. Et la Bible dit, tant que cette terre reste, qu'est-ce qui va se passer? Il faut chercher le temps, il faut moissonner. Ça ne...
Beaucoup ont négligé et ils sont en train de souffrir. Il y a beaucoup de gens qui essayent, ils sont en train de lutter, ils font avant qu'ils sont passés à la retraite. Tant que le terre reste le jour de semence, ne va jamais durer. Genèse. Tant que la terre reste. Et jour et nuit ne peut pas s'arrêter. Donc, tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été élevé et jour et la nuit ne cesseront pas. Tu t'arrêtes à... Tu as refusé de donner. Tu ne vas pas tromper. C'est pour ça qu'en Luc chapitre 6, verset 30. Donner, ça serait donné à toi. Si tu ne donnes pas, personne ne peut te donner. Il faut donner, qu'est-ce qui va arriver? Et ça sera donné à toi. La manière que tu donnes, c'est la même manière que tu vas recevoir. Il dit, les bonnes mesures. Les hommes donneront à toi aussi. Car avec la même mesure, ça va aussi être mesuré à vous. Si tu es le genre que tu achètes quelque chose de petit pour offrir à quelqu'un, même si tu veux recevoir, Dieu va aussi te donner une petite chose pour raconter. Gloire à Dieu. Donc assurons-nous que nous obéissons à la parole de Dieu et ça serait bien avec nous. Malachie. Malachie chapitre 1. Je lis. À partir du verset 14. Il a juré. Il a sacrifié à l'Éternel un bœuf, car il est un grand Dieu. Il a aussi dit que parmi les païens, si tu veux essayer de donner à Dieu quelque chose, de le mépriser, au lieu d'attirer la bénédiction, tu n'as rien. Et si tu as donné, rien ne marche. Il dit que je suis un grand roi. Imaginez un peu le créateur du ciel et de la terre et toute chose qui est dedans. Imaginez un peu notre Père, le Père de nous tous et le monde entier. S'il veut te donner quelque chose, il va te donner quelque chose qui est méprisé, loin de là. Je suis un grand roi, c'est ce qu'il a dit, gloire à Dieu. En tout cas, Dieu l'a parlé clairement. Gloire à Dieu. Si vous regardez,
Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur. Pardon, ce n'est pas là-bas. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cesses pas de la monter. Tu n'es certes pas le monde. Tu ouvres les prières qui a été gâté. Jusqu'à ce qu'on m'a dit que la table de l'Internet est si inquiète soigneusement. Oh, imagine un peu quelqu'un qui est en train d'offrir quelque chose, quelqu'un d'aveugle à Dieu. Est-ce que ça, ce n'est pas méchant? Regardez cette place. Ou bœuf qui a un pied. Est-ce que ça, ce n'est pas méchant? Regardez verset 8. Quelque chose que tu ne peux pas donner à un humain. Maintenant, regardez cette place très bien. Ça dit, il faut l'offrir maintenant. Si tu prends un bœuf malade ou un brebis malade et tu dis à quelqu'un que tu veux lui donner comme cadeau à quelqu'un, est-ce que cette personne va l'accepter? Non. La personne, tu amènes un bœuf ou bien un brebis avec le pied court. Est-ce que tu vas aller là-bas l'arranger? Maintenant, c'est que tu ne peux pas donner à un homme. Pourquoi est-ce que tu donnes à Dieu? Voilà la question. Donc, n'importe qui est en train de faire ça, cette personne n'a pas de crainte à Dieu. Cette personne elle va être dans la maladie, sous la malédiction. Donc, si vous regardez Malachie chapitre 3, verset 8, est-ce qu'un homme peut voler Dieu? Oui, vous m'avez volé. Dieu est en train de te charger comme un bandit. Il dit, mais quand est-ce que je vous ai volé? Dans les dîmes et les offrandes. Voici la parole de Dieu. Regardez cette place. Il dit que vous êtes maudits avec une malédiction. Pourquoi tu es en train de souffrir? Et pourtant tu n'as rien. Voilà. Pourquoi tu es en train de souffrir? Cette personne qui est sous une malédiction ne prospère pas. Est-ce que tu m'entends? Cette personne qui est dans un secte va fléchir. Tu es sous une bénédiction, tu ne vas pas. Peut-être sur les dîmes. Amène-moi la nourriture pour qu'il soit la nourriture dans ma maison. Et il faut me prouver maintenant. Dit l'Internet des cieux. Si je ne vais pas ouvrir, il n'y aura même pas de voix pour le recevoir. On bénit au nom de Jésus. Donc notez bien. Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu.
quel qu'en soit ce que quelqu'un sème, il va le moissonner. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir quelque chose. Et si ton cadeau est méprisé, tu vas recevoir une bénédiction. Si quelqu'un refuse de s'aimer et est assis pour le travail, les dons, ou payer ton dit, ces personnes ne vont pas être fécondes, il ne va pas multiplier. Et ces personnes vont sûrement souffrir de manque. Beaucoup de gens souffrent parce que j'ai refusé de mettre. Imaginez un peu le témoignage qu'on a eu aujourd'hui. Quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois. Il n'avait même pas de transport pour rentrer. Et il a vraiment eu la chance pour prendre le dernier 500 pour donner à une autre personne. Il a donné le 500 à quelqu'un pour lui dire qu'il a besoin d'un tricyclette. Et il était ici avec son tricyclette. Le temps que je voulais donner cette voix, il te connaît, il me connaît, il connaît tes actions. Il nous a donné 500 pour recevoir 5 millions quelques. Est-ce que ça, ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas en train de confirmer ce message? Maintenant, après avoir donné ses cadeaux, c'est là qu'il va s'en souvenir qu'il n'a même pas un franc dans la poche. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu a fait vu comment il donnait et comment Christ donnait. Il a fait les requêtes, il a vu la personne, il a gardé à la loi et Dieu les a localisés. Comme tu te vois, toi, comme tu vas faire la volonté de Dieu, même si le pasteur te connaît ou pas, Dieu va te localiser. Dieu te connaît, il va te surprendre. Honnêtement, Dieu, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Tout ce que vous avez fait aujourd'hui, depuis le moment que vous êtes réveillé, il le sait. Donc, faites la volonté de Dieu et prospérer. Et il veut, au nom de Jésus. Donc, notez bien, quel qu'en soit ce qu'un homme sait, ceux qui sont en train de souffrir, parce qu'ils ont refusé de tuer les principes. Si vous regardez votre Bible, Ecclésiaste chapitre 11 encore. Chapitre 11. Tu vas regarder, tu dis que c'est comme s'il peut pleuvoir. Je ne veux pas sortir pour s'aimer. Ou bien vous venez dire, me voilà, j'ai seulement 1000 francs. Il dit, si je. Est-ce que vous m'entendez? Il dit, si elle donne maintenant, il veut souffrir. Qui t'a dit cela? Et pourtant, tu peux faire le principe de Dieu. Verset 4, celui qui a observé le vent ne va pas s'aimer. Celui qui est en train de regarder les nuages ne veut pas. Quand vous ne connaissez pas quand est-ce que le jour de l'esprit va arriver. Et comment les œufs grandissent dans l'utérus. Même comme ça, vous n'êtes pas en train de faire la parole de la volonté de Dieu qui vous a créé. Le matin, faites votre semence.
et le soin avec toutes vos... Vous ne savez même pas s'il va prospérer ou ceci ou cela. Bon, continue à donner. Si tu retiens, tu ne connais pas. C'est que tu veux donner. Et c'est cette personne qui a vraiment besoin de quelque chose. Ne dis jamais que je n'ai pas, je ne suis pas content, je ne vais pas donner. Tu vas vivre. Peut-être un de tes cycles qui sont en route d'amener. Donc, comme tu es en train de souffrir, il regarde le vent, il dit nous sommes finis, nous sommes pauvres. Donc, même comme ça, quand tu sèmes, tu ouvres la porte pour recevoir. Notez bien cela. Très important. Beaucoup de gens croient que ceux qui donnent les choses, ce sont les gens qui n'ont pas la sagesse. Ils donnent tout ça parce qu'ils connaissent les principes de Dieu. Bon. Mon ami, si tu donnes un tricyclette à quelqu'un, Dieu va donner plus que cela. Est-ce que vous ne croyez pas? Vous ne pouvez jamais donner plus que Dieu. Tu ne peux pas donner plus que Dieu. Et si tu veux garder, tu vas sûrement être béni au nom de Jésus. Quel qu'en soit ce que l'homme sème, regardez Proverbes chapitre 23. Proverbe 14, verset 23, sur tout travail, il y a un profit. Mon ami, il y a un profit. Si tu travailles, Dieu va te donner de la commande. Dieu va donner tes besoins. Nous devons faire quoi? C'est pour cela que vous êtes en train de souffrir. Ça m'amène au deuxième point. Quand on nous espère à s'aimer, nous devons connaître le vrai moment de s'aimer. C'est le temps qu'il faut espérer de faire la sémence. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne va pas s'aimer. Pour celui qui regarde les nuages ne moissonnera point, comme tu ne sais pas quel est le chemin de vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas être plus ouvert de Dieu qui fait tout. Le matin, il faut s'aimer. Le soir, ne retiens pas ta main, car tu ne connais pas quand. Dieu a le pouvoir de faire ceci ou cela. Nous allons continuer à s'aimer. Nous allons continuer à travailler. Quand vous allez s'aimer le matin, s'aimer le soir, il faut s'aimer avant que tu le connais. Tu vas commencer. Donc, nous devons s'aimer et travailler
Nous n'allons pas le regretter. Gloire à Dieu. Donc, notez bien ceci. Dieu va sûrement couronner nos affaires. Souvenez-vous de tant que vous êtes ici sur terre, il faut continuer à marcher. Ne vous gardez pas. Venez ici pour continuer le travail. Dieu va sûrement t'accomplir. Donc, tant que la terre reste, il faut continuer. Si vous regardez ces places, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu a appelé et le ténèbre, il a appelé ça la nuit. Le point, c'est dès au commencement qu'il n'y avait rien. Dieu a créé et continue à mettre les choses comme ça doit être. Donc, nous devons commencer à s'aimer et travailler à l'heure. Tu ne peux pas dire que si tu es jeune, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas aller dans ton business, moi je suis à la maison. Quand tu es trop jeune, si tu ne fais pas quelque chose, je vais te faire comprendre que tu vas vieillir et tu n'auras rien. Est-ce que tu m'entends? Il faut commencer tôt dans la vie. Il faut commencer quand? Tôt dans la vie. Comme tu regardes derrière, tu vas voir beaucoup de choses que tu as fait. Et Dieu a couronné parce que tu avais commencé tôt de faire ce qui était bien. Gloire à Dieu. Donc, commençons tôt. Personne ne doit pas te dire que ce n'est pas bien de partir à l'église les dimanches. Que personne ne te dit que tu es en train de perdre ton temps. Ne dis pas cela. Si tu continues à venir à l'heure, Dieu va t'établir. Vous allez connaître la vérité et la vérité va te libérer. Donc, notez bien ceci. Nous allons prendre l'exemple sur la parole de Dieu. Dès le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comme nous l'avons vu et entendu. Donc, tôt dans la vie, quand vous atteindrez l'âge à raisonner, nous devons s'aimer toutes choses, le jour, le matin, la nuit, pendant des années, parmi nous, gloire à Dieu. Il faut commencer tôt. Si tu ne commences pas tôt, avant que tu le connais, tu vas être trop vieux de faire ces choses que tu devais faire. Gloire à Dieu. Ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est encore très tôt que nous sommes levés à 7 heures. Avant que tu ne connais, tu vas te réveiller pendant 8 heures ou 9 heures et l'heure serait déjà partie. Levez-vous tôt et commencez le travail. Ne dis pas qu'à 7 semaines, ne peut pas faire. Je veux pas votre lutte parce qu'on a plusieurs jours dans la semaine. Commencez le matin. Ne dis pas que, on vient de commencer
Le mois, aujourd'hui, c'est le 5. Avant que tu ne connais, ces agents va déjà être parti et tu vas achever rien. Ne dis pas que les années sont déjà passées. Qu'on appelle tu sèmes, tu ne dois pas te déranger, tu te dis il y a beaucoup de choses devant, avant que tu le connais, tu vas regarder gauche-droite, les années vont partir, commencer tout. Pour que avant que le mois arrive au deuxième semaine, si tu regardes derrière, tu vas voir que tu as travaillé pendant beaucoup de temps. N'arrête pas l'église parce que c'est une église qu'on vient de. Mon ami, écoute-moi, sois sérieux. Il faut commencer tout. Très tôt dans le matin, le commencement, Dieu cria les cieux et la terre. En tout cas, si vous regardez ces créations, c'était comme si Dieu était si pressé. Parce qu'il était souvent en train de crier les choses. Et le dimanche, il s'est reposé. Gloire à Dieu. Suivons l'acte de Dieu. Avant que tu ne connais, je connais quand cette église avait commencé. Beaucoup de gens disaient que nous sommes très jeunes. Avant que tu ne connais, on avait même plutôt touché presque toute partie sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes seulement en train d'aller partout pour voir ce que Dieu a établi. Avant, on suivait Dieu. Gloire à Dieu. Avant qu'on avait commencé, aujourd'hui, quand on changeait de l'argent, on changeait l'argent, c'était bien. Maintenant, il fallait changer l'argent. Si on ne prenait pas l'avantage, comment est-ce qu'on devait faire aujourd'hui? Gloire à Dieu. Donc, quand on commence tôt, ça veut vraiment. Gloire à Dieu. Donc, commençons tôt. Et le Seigneur va couronner nos efforts au nom de Jésus. Donc, notez bien ces points. Pour être fécond et multiplier, nous devons commencer tôt. Nous semons en travaillant, nous semons avec les choses physiques ou matérielles pour la construction de notre église. Je me souviens de quelque chose. Cet frère qui est venu, il a vu comment j'ai dit, je ne sais pas, je n'aime pas comment c'est ici. Il a pris la photo. Voyez quelqu'un que Dieu a localisé, qui est jaloux de la maison de Dieu. Il était en train de penser comment le faire. Il ne cherchait pas que les gens l'aident. Il voulait le faire. Si tu as un cœur comme ça et tu es prête à le faire, Dieu va te prospérer, il sera avec toi. Gloire à Dieu. Donc, pensons un peu à toutes ces choses. Nous devons s'aimer. Nous ne devons pas croiser nos mains. Nous devons donner pour l'œuvre de Dieu. Le roi David a dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Je vais donner à Dieu quelque chose qui va me coûter quelque chose. Gloire à Dieu.
Regardez 2 Samuel. Deux Samuel. Regardez. Je ne peux pas donner des offrandes à Dieu qui ne m'écoute rien. Donc, David a acheté les bœufs. Il dit qu'il ne peut pas donner à Dieu. Le roi voulait m'offrir la terre. Il a dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Je vous fais connaître que tous ces gens je vais parler à ceux qui servent Dieu et il ne veut rien laisser partir. Ça va te coûter quelque chose. Si ça ne t'a rien coûté, et tu viens seulement pour recevoir, Dieu donne-moi, Dieu prospère-moi, Dieu bénis-moi, tu ne vas rien avoir. Tu dois payer le prix. Tu dois travailler. Tu dois sponsoriser l'œuvre de Dieu. Tu dois donner. Et Dieu va te donner, redonner. Si je viens dans cette église maintenant, je dis que je ne veux pas que vous donniez l'offrande ou faites quelque chose qui était dans mon cœur quand on a établi l'église. Je ne veux pas que quelqu'un me donne l'argent, je veux faire cela par moi-même. Je me suis souvenu que au même moment que je t'ai arrêté de ne pas donner, tu ne vas pas prospérer parce que Dieu a commandé qu'on doit donner pour que ça soit donné pour nous. Si je fais cela, tu ne vas pas être béni. Si je te donne la voie d'offrir, c'est un privilège. Ceux qui sont les croyants incroyants, ceux qui sont les hommes charnels dans les travaux spirituels, ils sont en train de croire que cet argent, ils sont en train de donner à l'église, au pasteur. Même quand tu essayes de les enseigner, je les appelle quoi? Les hommes charnels. Les hommes charnels dans un projet spirituel. Et c'est maintenant, gloire à Dieu. C'est un principe. Laisse Dieu de le faire en son temps. Est-ce que vous m'entendez? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Je ne veux pas ça. Si Dieu n'a rien pour faire pour toi, la vie que tu es en train de vivre, c'est lui qui t'a donné. Et s'il décide de le prendre, il va le prendre et tu vas perdre tout. Pourquoi tu es en train de dire qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et tu es en train de dire que j'ai donné l'argent. Et à cause de cela, ils ont fermé. Parce qu'ils ont donné avec l'amertume. Tu es sous malédiction. Et c'est déjà de bénédiction. Votre témoignage. Donc je vais vous supplier. David a dit que je ne peux pas donner à Dieu
ce qui ne m'a rien coûté. Est-ce que David était pauvre après avoir donné tout ce qu'il a donné à Dieu? Est-ce qu'il est devenu pauvre? Combien de fois Salomon, qui a donné 1000 quelque chose de bœufs, il était le plus pauvre. Après avoir donné 1000 à un prophète, il est parti dormir et l'Éternel a dit, Salomon, il dit, demande-moi ce que je vais te donner. Tu crois que tu as de l'argent? C'est pour cela que tu as offert les milliards. Ne me demande rien. Salomon, demande-moi ce que je te ferai. Et Salomon a dit, oui, tu m'as donné ces gens. Donne-moi seulement la sagesse et de comprendre. Là, il a dit, tu crois que tu as de l'argent, je te donne les richesses, la longue vie. Et aucun roi va vivre jusqu'à l'âge que tu vas vivre. Dieu lui est donné. Donc tu ne peux pas donner plus que Dieu. Dieu est juste. Dieu est amour. Il est saint. Il est le saint. Il n'a pas changé. Si Dieu qui a béni Salomon, il est le même. Gloire à Dieu. Donc, je vous fais comprendre que la manière sûre pour prospérer à l'église comme un chrétien, c'est de garder les principes de Dieu. Et ces principes, c'est quoi? Donner et ça sera donné. Il faut s'aimer et vous allez raconter. Est-ce que vous m'entendez? Il faut travailler. Il y a quoi? Il y a le profit. Et ceux qui ont gardé ces commandements sont en train de se réjouir. Mais ceux qui abandonnent cela, j'ai pris que ça ne va pas être votre partage. Vous allez faire la volonté de Dieu. Vous allez prospérer au nom de Jésus. Donc, notez bien ceci. Je vous fais comprendre. Dieu vous aime. Il veut que vous restiez quelqu'un béni pour le servir ici avec la prospérité, avec la joie et être une bénédiction pour les autres et faire le ciel à la fin. Est-ce que ça, c'est le péché? Je vous pose une question. Donc, décidons que nous allons commencer à faire la volonté de Dieu et être quoi? Chapitre 29, verset 9. Le peuple s'est réjoui de l'offrande volontaire car c'était avec un cœur plein disposé qu'il les faisait à l'Éternel et le roi de David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel et puissant de toute l'assemblée. Pour toujours. Donc, il a donné cela gratuitement avec un cœur parfait. Il s'est réjoui et ils ont béni le nom de l'Éternel d'avoir offert. Ils étaient en train de se réjouir parce qu'ils se comptaient dignes d'avoir offert à Dieu.
Donc, comme nous allons faire ça, continuer à faire cela, autant de bénédictions, quand Dieu va récompenser, quand Dieu va décider de donner l'augmentation, je vous assure, il va augmenter et prospérer tout le monde ici et après au nom de Jésus. Nous tous, nous allons prendre part de ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, donner. Qu'est-ce qui va arriver? La manière que tu donnes, c'est la même manière que on va te donner. Donc, on nous a commandé aussi de s'aimer au moment difficile, sans se déranger du climat. Et comme nous allons faire, nous allons être féconds et nous allons multiplier. Suivez Ecclésiaste chapitre 4, verset Psaume 126. Je lis. Regardez votre Bible. Ceux qui sèment avec les larmes, ils vont récolter avec joie. Est-ce que ces personnes vont venir ici avec les louanges? Moi, il faut aller s'aimer dans les larmes. Il faut lutter de s'aimer. Honnêtement, nous allons raconter avec la joie. Comme nous allons donner avec du mal, honnêtement, Dieu va te donner du confort. Personne n'a jamais murmuré ou se plaint. Personne n'a déjà montré sa main et dit que je n'ai pas, je trouve ça difficile. Proverbe chapitre 10, verset 4. Il était devenu pauvre. Celui qui agit d'un main lâche s'appauvrit, mais la main de diligence enrichit. J'ai pris que Dieu va te délivrer de cela au nom de Jésus. N'oubliez pas. Ne vous y trompez pas, Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6. Ouvrez votre Bible s'il vous plaît. Je lis verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnerait aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de vie éternelle. Donc, comme nous avons cette opportunité, jusqu'à ce que toute personne, qu'on doit aider les autres, on doit faire du bien. Comme nous allons le faire honnêtement, vous allez raccorder au nom de Jésus. Comme nous allons donner offrande, comme nous sommes en train de donner les cadeaux, de faire des Pâques, une femme l'a écouté. Elle a envoyé 1 million. Elle a dit que elle est en train de supporter cela. Et je vais vous faire comprendre. C'est là on a
partagé pendant les femmes qui étaient à l'église m'a dit, voilà quelqu'un qui a un bon cœur. Il y a certains qui ont aussi envoyé plusieurs l'argent parce que ils ont une pensée droite. Répondez-moi. La raison de l'avoir donné, c'est parce qu'il veut recevoir. Donc, je vous supplie que les principes de Dieu doivent être suivis. Donc, il faut aller s'aimer pour moissonner. Donner, et ça sera donné à toi. Le problème avec beaucoup de gens, c'est ils croient que il peut rassembler les pensées et le pensée de Dieu. Quand ils sont en train d'essayer d'obéir Dieu, qu'ils donnent à Dieu trop. Vraiment très malheureux. Vous ne gardez pas la parole de Dieu. J'ai prie que Dieu va délivrer tous ces genres de personnes au nom de Jésus. Pour qu'il ne doit pas continuer à souffrir là où il y a beaucoup. Est-ce que vous savez que les bénédictions sont pleines à l'église des élus? Honnêtement, les bénédictions qui sont ici sont inimaginables. Le Dieu des élus, s'il te souvient de toi, tu vas être une bénédiction à ta génération. Ici est plein de bénédictions, spirituellement, matériellement, physiquement. Toutes bénédictions de Dieu sont ici là. Et ceux qui sont les membres de cette église sont en train de témoigner. Donc, gardez pour que votre pasteur puisse entendre votre témoignage. Gloire à Dieu. Donc, décide et fais la volonté de Dieu. Et il faut prospérer. Dis Amen. Ça m'amène au dernier point. Les bénéfices de s'aimer les bonnes semences et s'aimer beaucoup. Souvenez-vous. Ne vous y trompez pas, Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quel qu'en soit ce que quelqu'un sème, il le moissonnera aussi. Celui qui donne petit va aussi recevoir petit. Donc, chaque fois que vous s'aimez avec la joie à l'intérieur, nous avons l'espoir d'être féconds et multipliés. « 2 Corinthiens chapitre 9, lisons. Chapitre 9, verset. Mais ceci, je dis, celui qui sème n'importe comment va raconter aussi n'importe comment. Celui qui sème bien va raconter bien. Donc, si tu veux te réjouir et être béni très grandement, il faut s'aimer. Et comme tu vas s'aimer, comme tu vas donner, comme tu vas lutter pour l'éternel, nous devons espérer l'augmentation. Nous devons espérer la fécondité. Nous devons espérer la multiplication. Nous devons espérer les bénédictions de Dieu au nom de Jésus. Psaume 75. L'augmentation vient de Dieu. La promotion vient ça ne vient ni de l'Est, ni du Sud, ni de l'Ouest, mais Dieu est le juge. Il met un, il rabaisse un, il élève l'autre. La promotion vient d'où? Donc, si tu fais la volonté de Dieu, Dieu va te donner la promotion. Dieu va te bénir abondamment au nom de Jésus.
Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Donner, ça serait donné pour toi. Les hommes donneront avec ces mêmes mesures, ça serait redonné à toi. Donc, comme tu as donné, Dieu va t'augmenter et te multiplier. Comme nous allons donner à Dieu, Dieu aussi va nous donner. Gloire à Dieu. Il faut noter bien cela. Parce que ceux qui sèment sur la terre, c'est là qu'ils sont en train de... Donc, si tu sèmes, Dieu va toucher quelqu'un de tes données. Si tu peux s'aimer sur la terre, il s'aime sur de la parole de Dieu. Exode chapitre 22. Exode 23. Et tu vas servir l'Internet en Dieu. Il va ôter les maladies. Vous servirez l'Internet, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et éloignerait la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Regardez. Il bénira votre pain et votre eau. Dieu va vous bénir. Il va éloigner la maladie sur toi. Tu ne vas pas gaspiller ton argent à l'hôpital. Regardez verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. La stérilité ne va pas être votre partage. Vos femmes ne vont jamais avorter. Vous allez être fécondes et multipliés au nom de Jésus. Souvenez-vous, je remplirai le nombre de tes jours. Nous allons remplir nos années comme nous savons le Dieu vivant au nom de Jésus. Donc notez bien, Dieu sera ennemi à mes ennemis. N'importe qui s'est levé contre moi, Dieu va combattre ces personnes. Tant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, tu es en train de s'aimer, tu es en train de servir l'Internet, le Seigneur va être ennemi à tes ennemis. Et en tout cas, vous allez grandir. Dis Amen. Souvenez-vous, n'importe quoi que vous aimez, c'est Dieu qui va décider comment il va te bénir. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 15 verset 35. L'autre va dire comment est-ce que les morts se ressuscitent. Si toi fou,
Ce que tu sèmes, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne répand point vie, reprend point vie, il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naît, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque d'autres semences. Dieu va décider. C'est même pas ce que tu sèmes. En tout cas, dans la famille, quand tu sèmes l'igname, tu vas laisser là-bas jusqu'à certaine période de temps. Tu vas aller là-bas maintenant, commencer à les raconter. Donc, quel qu'en soit ce que vous êtes en train d'espérer de l'Éternel aujourd'hui, comme bénédiction, je te demande de faire les semences et de donner, faire une sémence avec joie envers ces choses. Peut-être tu veux accoucher, la guérison, la délivrance, la promotion, le percé, ou bien de tous côtés de ta vie, fais des semences à travers ces choses. Et le Seigneur te bénira et tu vas être féconde et multiplié au nom de Jésus. Que je vous pose une question. Qui peut me répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Certains parmi vous ont demandé quelles questions. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est frère qui a donné 500 000. Est-ce qu'il espérait quelque chose? Regardez ces gens. Ses frères, il était plein d'expectations. Pourquoi il a donné 500? C'est parce que Dieu m'a dit que c'est Dieu, l'honneur, et c'est lui qui est en train de distribuer ça. Et Dieu, il va diriger le pasteur comment il va le faire. Donc, il a dit, prends 500. Dieu va me le donner. Est-ce qu'il dit vrai? Et qu'est-ce qu'il a donné à l'homme? Le dernier à Jean. Et quand le pasteur a dit que Dieu bénira quelqu'un ici avec le tricyclette aujourd'hui, personne n'a dit. Et Dieu a dit que c'est toi qui as sémé et ta sémence a grandi. Il a sémé 500 naira et Dieu lui a donné le corps. Qui était quoi? Qui était le tricyclette? Dieu lui a donné un corps. Personne ne peut donner plus que Dieu. C'est là que je vais arrêter aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est vous amener vers Christ, vous donner les enseignements de salut. C'est là que je vais arrêter. Gloire à Dieu. Il a donné 500 naira. C'était son dernier argent. 500 naira maintenant. Dieu a changé ça en millions. Et Dieu a vu cela et dit que tu m'as défié. Je te surprends. Gloire à Dieu. Ce jour, il était en train de rentrer à la maison.
Il était en train de conduire cette tricyclette. Il n'a pas pris la moto encore. Gloire à Dieu. Il était en train de conduire sa part de tricyclette. Jusqu'à aujourd'hui, il conduit toujours. Parce qu'il a fait quoi? Il a donné son dernier argent. Quel qu'en soit ce qu'un homme sème, il va aussi le moissonner, donner et ça, donner. Ça va être donné à toi. Il ne faut pas être chiche. C'est pour cela que tu es en train de souffrir. J'ai pris ces jours dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vais entendre ton témoignage. Combien parmi vous le croyez? De peuple élu. Tu vas... Est-ce que tu m'entends? Tu vas bénir les gens et les amener à l'église. Dis Amen. Et voici le chemin. Je vous ai enseigné le chemin pour être béni. Si tu veux, cherche ta part de chemin. Bien aimé, écoutez-moi. Je t'ai montré le chemin. Si tu le veux, cherche ta part de chemin. Mais voici, le chemin de bénédiction de Dieu est la sagesse. Donnez et vous connaîtrez la vérité. Ceux qui connaissent les dieux vont être forts. Et ils vont explorer. Donc, je vous ai enseigné ces paroles. Je suis en train d'espérer que vous allez mettre cela en pratique et être quelqu'un de béni au nom de Jésus. Si quelqu'un veut faire une sémence à Dieu et pour qu'il l'accepte, ils doivent être avec Dieu. Tu dois être avec lui. Si tu es hors du royaume, c'est que ce que tu offres ne veut rien dire. Tu dois premièrement donner votre vie à qui? À Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme votre Père et Seigneur personnel. Vous devez accepter qu'il est mort pour toi. Il est en train de verser son sang précieux pour moi. Et le troisième jour, il s'est levé encore pour ma justification. Tu dois dire que je suis malade, j'ai péché, je ne ferai plus. Et à partir d'aujourd'hui, je renonce au diable. J'accepte Jésus-Christ. Je le reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et tu as décidé. Et que tu vas commencer à vivre une vie sans iniquité. Souviens-toi de la Bible qui dit, Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de elle, la justice de Dieu. Et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Qu'est-ce que vous cherchez? Regardez, toutes ces choses, c'est un don de Dieu. Il faut donner pour accomplir la justice de Dieu. Et Dieu va sûrement te bénir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donnez, et ça serait donné à toi. Donnez votre vie à Jésus. Dieu va vous donner toutes choses. Demandez Dieu sa grâce, je vous assure. Quand vous allez maintenir la justice, vous allez couler comme un arbre de palme. N'importe quoi que tu mets tes mains vont prospérer. Dis Amen. Maintenant, notez bien, un chrétien n'est pas un pécheur et un pécheur n'est pas un chrétien. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
1 Jean chapitre 3. Et je lis. Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Et à cause de ce raison, le Fils de Dieu t'a manifesté, qui doit détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, et sa sémence demeure en lui parce qu'il est né de nouveau. Verset 9 dit, un pécheur n'est pas un chrétien. Ça, c'est verset 8. Un pécheur n'est pas un chrétien. Et verset 9 dit, un chrétien n'est pas un pécheur. Le point, c'est quel est dans le péché. Ça dit, toute iniquité est du péché. Tout ce qui n'est pas juste, c'est le péché. Quelles sont ces choses? 1 Jean, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes ne pourront pas hériter le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, c'est un péché très terrible, ni les cupides, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrons, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Écoutez-moi maintenant. Toute iniquité est du péché. Tu n'arrives pas à croire, c'est le péché. Manque de pardon, c'est le péché. L'infidélité, c'est le péché. L'insincérité, c'est le péché. La colère, c'est le péché. La haine, c'est le péché. Le péché. Tu es en train d'essayer de escroquer les gens sur le péché. L'amertume, sur le péché. L'orgueil, c'est le péché. Tu gardes quelqu'un dans le cœur, c'est le péché. Tu es désobéissant, c'est le péché. Tout ça, c'est un péché terrible. Tu envies les gens. Tu envies les gens, c'est le péché. Ça, c'est le péché terrible. Tu es convoitiseur. Tu parles mal de gens. Tu murmures. Tu joues avec le ciel à terre. Tu sais l'idole, tu as l'idole. Toutes ces choses, c'est un péché terrible. Tu pêches les féticheurs pour faire le chant. Ou bien pour des divinations. Tu es en train de visiter les cimetières. Tu es en train de consulter les morts. Si tu es en train de faire ce genre de choses, répands-toi. Promis Dieu que tu ne vas plus le faire. Si j'ai parmi ces gens qui appartiennent dans un secteur secret, tout genre, secteur de l'école, répentez-vous. Promis Dieu que vous n'allez plus le faire. Changez de voie. Vous partez pour les divinations, pour lire les mains. Si tu as un champ, il faut les brûler. Change de voie. Je ne connais pas la méchanceté que vous êtes en train de faire. Maintenant est le moment acceptable. Demain pourra être trop tard. Quand vous entendez ces paroles, n'endurcissez pas votre cœur, comme au jour de la provocation. Changez de voie. Est-ce que vous êtes dans le vol? Est-ce que vous êtes escroqueur?
ou bien vous volez chez votre voisine, ou bien votre parent, ou bien votre mari, ou bien vous avez parmi ces gens qui cassent les maisons de gens pour ramasser les bagages. Répentez-vous. Tu vas chez le gouvernement, tu vas chez les gens. Faut jamais dire que tu voles parce que tu vas mener l'argent à l'église. On n'a pas besoin de ce genre d'argent. Retourne l'argent là. Change de voie. Maintenant, c'est le moment acceptable. Demain pourra être trop tard. Toute iniquité est du péché. Est-ce que tu es dans l'impudicité là, dans l'adultère ou dans le lesbianisme? Ça, c'est le péché terrible. Tu vends ton corps pour de l'argent. Répentez-vous et promis Dieu que vous n'allez plus le faire. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui ont commis l'avortement? Est-ce que vous êtes dans la... Maintenant, c'est le moment acceptable. Demain pourra être trop tard. Est-ce que vous avez stocké l'argent aux gens à cause de votre position? Répentez-vous. Promis Dieu que vous n'allez plus le faire. Ceux qui sont désobéissants à leurs maris, ceux qui battent les femmes, c'est le péché. Ceux qui bagarrent, ça c'est le péché. Tous ceux qui travaillent pour les gens, vous ne faites même pas le travail, vous prenez le salaire, ça c'est le péché. Ça c'est l'escroquerie. Ou bien vous ne payez pas ceux qui travaillent pour vous, ça c'est l'escroquerie. Changez de voie. Comme je vais clôturer maintenant, son de ta vie. Les injustes ne pourront pas inhériter le royaume de Dieu. Est-ce que tu es parmi ceux? Ça, c'est le péché. Vous prenez le tabac, vous fumez la cigarette, vous prenez le champ indien, de la drogue, vous l'achetez aux gens, c'est ton business. Il faut le confesser. Arrêtez de prendre cette drogue et demander Dieu sa miséricorde. Et si tu es là, et tu es parmi ces gens qui est en train de prendre les boissons alcoolisées, ne le touche plus. Ne l'achète plus aux gens. Tu travailles là-bas, il faut quitter là-bas, changer de voie. Et si c'est ton business, il faut fermer ce business. Les injustes ne pourront pas inhériter le royaume de Dieu. Changer de voie. Si tu es parmi ces gens, tu te maries et tu divorces. Tu as divorcé ta femme. Ça, c'est le péché. Ou bien tu as divorcé ton mari. Ça, c'est la méchanceté. Ou bien tu es deuxième femme ou troisième femme ou quatrième femme ou cinquième femme. Tu n'as pas de mari, ramasse tes bagages, tu pars. Tu es seulement une arracheur de mari. Change de voie. Ou bien peut-être, tu es le genre qui est en train de multiplier les femmes, première femme, deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. N'importe qui, tu vois en route, tu dis celui-ci est bien pour le mariage. Avant que tu ne connais, tu vas amener celui-là. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ça, c'est l'abomination. Si tu es celui qui tu te maries seulement, ça c'est le péché. Répands-toi et enlève la deuxième, troisième, quatrième, cinquième femme et reste avec ta première femme.
Et si tu es une femme qui est deuxième ou troisième, ramasse tes bagages, tu pars. Change de voie. Les injustes ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Les injustes ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Si tu es parmi ces gens qui a fait ce genre de méchantes choses, change de voie. Si tu es deuxième femme, troisième femme, on ramasse tes bagages, tu pars. Et si toi tu as abandonné ton premier mari, retourne chez lui. Il n'y a aucun homme qui est plus meilleur que ton mari. Est-ce que tu m'entends? Personne qui est meilleur plus que ton mari. Il n'y a personne qui est meilleur plus que ta femme. Donc, ne vois pas quelqu'un dehors, tu dis que cette personne est le meilleur. Non. C'est le pire que tu peux avoir. Est-ce que je suis sûr que vous m'entendez bien? Le meilleur que tu peux avoir, c'est ton mari. Donc, changer et changer. Et ça serait bien pour toi au nom de Jésus. Et si tu es là-bas, et tu te décapes, tu deviens brune, et les gens t'appellent, c'est ce qui est brune. Et tu réponds. Écoutez-moi, ça c'est faux. Et c'est l'abomination. Quelqu'un qui était noir hier, aujourd'hui est devenu brun. Est-ce que vous m'entendez? Il se décape et il devient brun. De voir mettre les fausses ongles, les fausses nez, les faux yeux, les cils sur les yeux. Tu ne peux même plus bouger tes yeux. Ça, c'est méchant. Cette personne n'est plus normale. Est-ce que vous m'entendez? Quand tes yeux sont seulement comme ça ne peut même pas bouger. Change de voix. Il faut le couper. Change. Si tu es là, tu te maquilles, tu mets les rouges à lèvres, tu mets ceci. Tu es devenu faux. Change de voix. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu mets les locks sur la tête, tu chôles ta tête, tu te tresses comme une femme. Et tu n'appelles même plus le Nigeria. Tu appelles autre nom. C'est que quelque chose ne va pas avec toi. Est-ce que tu m'entends? Ça, c'est une fausse vie. Tu mets les trucs partout dans ton corps. Ça, c'est faux. Change de voix. La Bible dit, je prie Dieu que ton esprit corps doit être présenté sans tâche. Donc, il faut te garder. Change de voix. Ceux qui mettent des croix sur le cou, ils mettent les bagues. Quand tu le vois, tu dis les hommes saints. Ça, c'est faux. La croix, c'est une malédiction. Christ n'est plus sur la croix, il est parti au ciel. Il ne nous a pas commandé de mettre les croix sur les mains et prier avec. Ce sont les choses qui ont été faites quand il y avait manque de connaissances. Change de voix. Si tu es un jeune homme, ou bien tu es une femme, tu exposes tes aisselles, ton ventre, ça c'est le
Il faut bien te couvrir parce qu'un séducteur n'est pas un chrétien. Un séducteur n'est pas un chrétien. Il faut bien couvrir ton corps, changer de voix. Jérémie chapitre 4, verset 30 dit que quand ils sont dévastés, Psaume 139 dit, Dieu t'a créé avec crainte et merveilleuses sont les œuvres de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous maquiller. Changez de voix. Et si vous êtes une femme, vous portez les pantalons. Ou bien un homme qui porte les jupes et les robes. Ça, c'est l'abomination. Deutéronome chapitre 22, verset 5. « 22, verset 5. Une femme ne doit pas porter ce qui est parti à un homme. Ni tous ceux qui font cela, c'est l'abomination. Ils sont quoi? Ils sont devenus abominables. Et les gens abominables ne peuvent jamais entrer au ciel. Donc, il faut l'arrêter aujourd'hui. Changer de voix. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Je lis. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métiers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, les passera dans les temps au-dedans de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, c'est le partage du des pécheurs et du méchant. Le changer de voix. Peut-être les gens sont en train de demander pourquoi tu es en train de mentionner toutes ces choses. Proverbe 28, chapitre 13, la Bible dit que celui qui couvre ses transgressions ne peut pas prospérer, mais quiconque le confesse et l'avoue va obtenir la miséricorde. Je les mentionne pour que tu dois connaître que ce que tu es en train de faire est méchant et tu ne vas plus le faire. Et si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, ma Bible dit, Hébreux chapitre 9, dit, Exode 12, 13 dit que je verrai le sang, je traverserai. C'est le sang qui est en train de ôter le péché. Donc, Dieu nous a donné ce sang au temps ancien que quand si il y a le sang, il ne va pas laisser l'ange de destruction de venir tuer les gens. Et c'est un symbole pour le sang de Jésus qui devait arriver au Nouveau Testament. Le vrai sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 29. Donc, si vous avez péché, repentez-vous et promis Dieu qu'on allait le faire. Et le sang de Jésus va vous laver de toute injustice. Regardez chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean voit Jésus. Vu Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-moi. Le sang d'animal ne ôte pas le péché. Ça couvre. Ce n'est pas originel. Mais le sang originel, c'est Jésus-Christ. C'est l'agneau sans tache. Ça n'a pas de contamination d'un homme, une femme. Jésus est venu dans le monde à travers une vierge. Aucun humain ou homme qui est accouché avec Marie, il est venu comme Dieu entrer dans le ventre d'une vierge et il a été accouché sans péché.
Et il était arrivé pour mourir pour toi et pour moi. Il est mort pour nous. Que à travers lui, on peut avoir l'accès vers Dieu, d'être lavé. C'est pour cela qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean chapitre 3 verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais avoir la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus est arrivé. Pour te sauver et pour me sauver. Jésus est ici. Il va te laver. Il va te laver et te rendre un nouveau créature. Et tu vas détester le mal. Et tu ne vas pas retourner dans le péché encore. Change de voie. Comme je suis en train de clôturer. Souviens-toi, Jean chapitre 17, verset 30, quand Jésus a versé le sang, il a dit c'est fini. C'était la fin de tout sacrifice du péché. Jean chapitre 14, verset 6 dit je suis le chemin, pas un chemin. Il n'y a pas d'autre route pour l'accès pour aller vers Dieu. C'est moi à travers Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit je suis le chemin, pas un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne passe chez le Père sans passer par moi. Il n'y a pas d'autre route. Il est la seule route. C'est pour cela qu'il dit, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10b, je suis arrivé qui doit avoir la vie et la vie éternelle. Jésus est le sauveur. Jésus est le rédempteur. Il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et je vais vous faire comprendre. Dans Jean chapitre 10, verset 10b, je suis arrivé qui doit avoir la vie et la vie abondamment. Jean chapitre 8, verset 36. Si le Fils nous libère, nous allons être quoi? Réellement libres. Donc, si tu veux être sauvé, Matthieu chapitre 11, 28, il dit, venez vers moi, tous ceux qui sont chargés et fatigués, je vous donne du repos. Comme vous allez venir chez le Père à travers Jésus aujourd'hui, vos vies vont être transformées et vous allez devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais comme beaucoup l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, même à ceux qui croient à son nom. Comme beaucoup qui ont reçu qui? Quel pouvoir est-ce qu'ils ont reçu? Le pouvoir Et quand ce pouvoir vient sur toi, ta vie va être transformée. Tu vas voir comment tu vas détester le mal, aimer la justice. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Donc si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici tout est devenu nouveau. Et donc, comme vous venez à Jésus aujourd'hui, je vous assure que votre vie va être transformée. Votre vie va changer. Vous allez devenir un nouveau créature. Et la grâce de justice va être donnée à vous. Tu vas détester le mal et tu vas vivre une vie sans iniquité. Souvenez-vous, cherchez d'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vont être ajoutées par-dessus. Une fois que vous donnez votre vie à Jésus et commencez à vivre droit, je vais vous faire comprendre. C'est là que quand tu vas commencer à s'aimer et à donner, le Seigneur va être avec vous. Il va te bénir au nom de Jésus. Donc, comme je vais clôturer maintenant, sondez votre vie. Toute désobéissance, injustice, vie du péché, il faut le confesser. Dis, Seigneur, je suis désolé. J'ai fait tout ce mal avant, je ne le ferai plus. Montre-moi ta miséricorde. Et il faut le confesser maintenant et renoncer. Invitez Jésus-Christ dans votre cœur. Aujourd'hui, votre vie va changer. Romains chapitre 10, verset 13. Romains chapitre 13. Quiconque
invoquera le nom de l'Éternel va être sauvé. Levez-vous et prions. Levez-vous tout le monde. First and six, I renounce them and promise God no more. Everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. Search your life, amend your ways. Repent, renounce your wickedness, your unrighteousness. Ask for mercy. Mercy, O Lord, mercy. Show me mercy. Forgive me and cleanse me. Wash me in the blood of Jesus. Make me every whit whole. Everybody pray. Pray. Ask for intervention from above. Lord, show me mercy. Lord, show me mercy. I'm sorry, O Lord. I'm sorry. Forgive me. Lord, save me. Sanctify me. Deliver me from every evil work. Preserve me from heavenly kingdom. Save me to the uttermost that come to through Jesus. Pray. Oh, precious Father, I look up unto heaven and ask for mercy on behalf of my very self and every member of the Lord chosen. Lord, wherever your people have erred, show mercy, O Lord. Forgive us. For the Bible said, in many things we offend. And if a man offend not in word, that is a perfect man. Father, wherever we offended, we ask for mercy, mercy, mercy. For it is never thy will that any so should perish. As for mercy for all unrighteous thought or words or action. Demande Dieu sa miséricorde. De toutes choses méchantes, demande Dieu sa miséricorde. Dis-lui de nous laver. Père, sauve ton peuple. Père, sauve ton peuple. Père, sauve ton peuple. J'espère le sang de Jésus. Je prie que tu sauves tout le monde. Oh, de n'aie pas péri. Mon Père, sauve ton peuple. Tout le monde doit prier. Je suis désolé, mon Père. Je suis désolé. 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 Sorry, Lord. Father, sorry. Oh, Lord. If you are truly sorry and you are... Si tu es réellement désolé, soulève ta main. Je vais prier pour toi. Maintenant, c'est le moment acceptable. Demain pourra être trop tard. Dis ces paroles après moi. Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Père, je confesse que je suis un pécheur. Je suis vraiment très désolé de tous mes péchés. Seigneur, je te promets que je ne vais plus continuer dans le péché. Donne-moi la grâce. À partir d'aujourd'hui, je confesse et je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Il a versé son sang précieux pour moi et il est enterré. Et le troisième jour, il s'est levé encore pour ma justification. Dieu Tout-Puissant, utilise le sang de Jésus-Christ. Ôte mes péchés dans mon cœur. J'aspire le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je rejette le diable. Je renonce tous ses œuvres. Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur personnel. Annule mon nom dans le livre de mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le pouvoir de ne plus pécher. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen. Soulève tes deux mains.
Demande Dieu sa miséricorde. Ces personnes qui est dans la masturbation, promis Dieu qu'il ne va plus le faire. Et celui qui est dans l'adultère, dis à Dieu de te montrer sa miséricorde. Celui qui est meurtrier, et tu crois que c'est quelque chose de bien, repens-toi et dis à Dieu que tu ne vas plus le faire. Et toi qui as un cœur impardonnable, il faut pardonner. Dieu va te pardonner. Ces personnes qui est désobéissant, qui est en train de se que le repens-toi et Dieu va te montrer sa miséricorde. Ces personnes, tu voles là où tu travailles, repens-toi et promis Dieu que tu vas plus le faire. Ces personnes qui est dans l'escroquerie internet, dis à Dieu que tu te montres ta miséricorde, tu ne le ferais plus. Ces personnes qui sont homosexuelles, demande Dieu sa miséricorde. Dis-lui que tu ne vas jamais tenter ça. Soulève ta main. Dis à Dieu que tu ne vas plus avorter, tu ne vas plus être dans la prostitution. Tu ne vas pas être dans l'escroquerie. Soulevez votre main et dis ces paroles. Dis à Dieu, j'abandonne tout. J'abandonne tout, tout à Jésus, mon sauveur béni. Je abandonne, j'abandonne tout. Je abandonne tout. Je abandonne tout. Tout en Jésus, mon sauveur béni. Je abandonne, j'abandonne tout. Je abandonne, j'abandonne tout. Je abandonne, j'abandonne tout. Tout en Jésus, mon sauveur béni. Je abandonne, j'abandonne tout. Notre Père Céleste, je viens au nom de Jésus-Christ. Père, je viens aux bases de l'amour, de l'alliance pour toujours, quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, mon Père, dans ta colère, montre-leur ta miséricorde. Tout juge ou pouvoir qu'il ait fait de péché, par l'autorité, brise tes juges au nom de Jésus. Que ces pouvoirs doivent être brisés. À partir d'aujourd'hui, je réclame l'esprit, les corps pour Jésus. Annule les noms dans le livre de mort, écris les noms dans le livre de vie, donne-leur le pouvoir de ne plus pécher au nom de Jésus. Père, il faut restaurer les rétrogrades. Il faut délivrer ceux qui sont en train de compromettre. Il faut sanctifier le cœur de ton peuple. Il faut les rendre purs. Il faut les rendre saintes. Il faut les rendre justes au nom de Jésus. Il faut que que nous allons être enlevés. Il faut déverser ton esprit sur toute chair au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et c'est Amen au ciel. Baissez votre main. Nous allons pratiquer ce qu'on vient de prêcher. Au temps passé, ce que nous faisons, on appelle les gens de sortir, mais à cause de ce qu'on a fait dernièrement pour aider les pauvres parmi nous,
Il faut seulement soulever ce que tu as. Il faut montrer à l'Éternel qu'on ne va pas te forcer de faire les vœux. Ce que tu veux donner, tu donnes volontairement. Levez-vous. Il faut le soulever.